l'objectif, donc d'abord l'activité entre dans le cadre de la politique nationale qualité qui a été adoptée en 2017 et par décret présidentiel. Et dans son plan d'action, donc il y a les volets qui concernent l'infrastructure qualité, notamment la normalisation, l'évaluation de la conformité avec les essais, avec les laboratoires, les inspections, mais également la certification. L'autre volet d'accréditation qu'on gère au niveau régional, mais également la partie métrologie sur la science des mesurages, entre autres. Tout cela est couvert par la politique nationale. Mais l'atelier, de manière précise, s'inscrit dans le volet de la normalisation. Et rappeler que c'est financé par la BAD et mis en œuvre par le PAMRAE, donc, que nous représentons ici en même temps, et qui vise à renforcer les capacités des membres des comités techniques de normalisation. Si on parle de comités techniques de normalisation, ce sont les experts qui représentent l'ensemble des parties prenantes, à savoir les fabricants, professionnels, industriels, les consommateurs, l'État, les structures de recherche, les universités, les laboratoires, bref, toutes les parties prenantes. C'est eux qui sont en charge d'élaborer les normes. Quand il y a un sujet à normaliser, il revient à l'ensemble de ces parties prenantes de se mettre autour d'une table et de pouvoir trouver des points d'accord sur la base d'un consensus. Une fois que le consensus est obtenu, c'est à ce niveau-là que l'avant-projet qui est passé par un projet de norme, en passant par l'enquête publique, deviendra maintenant une norme. C'est là où interviendrait l'organisme de normalisation qui est l'Association sénégalaise de normalisation pour homologuer ce document adopté par consensus et qui va servir désormais de référence s'il s'agit du nombre de produits qui va définir les spécifications du produit et l'accord obtenu au niveau des comités techniques permettrait donc de savoir pour le fabricant les attentes du consommateur ayant participé à ces travaux. S'il y a des méthodes d'essai, les méthodes d'essai qui sont définies avec la contribution des laboratoires mais également des instituts de recherche. Donc ça va être un document qui va assurer en définitive la qualité du produit ou service pour préserver la santé des populations, mais également l'environnement. Voilà, donc vous voyez que la normalisation régule notre activité de tous les jours. Nous fonctionnons selon des normes, sans en prendre conscience, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. La normalisation couvre déjà le langage. Si vous prenez l'exemple des feux tricolores, de manière mécanique, quand vous conduisez et que les feux sont au rouge, vous arrêtez. Vous ne posez pas des questions, est-ce que je dois avancer ou pas? Que ce soit au Sénégal, que ce soit partout dans le monde, c'est les mêmes attitudes et les comportements. Parce que ça a été codifié. C'était consensuel, qui fait que donc tout le monde s'inscrit dans cette ligne de conduite et a le décryptage de ce message-là. Si vous avez également vos signalisations par rapport à votre véhicule, vous communiquez avec le conducteur qui est derrière vous. Quand vous faites un signal, il prend ses dispositions pour savoir que vous allez tourner à droite ou tourner à gauche. Et conséquemment, il doit prendre les dispositions pour ne pas vous cogner. Qu'est-ce qui a abouti à cela? C'est ce consensus dont on parlait et qui a été codifié dans le code de la route, qui n'est que simplement la formalisation du bon sens et qui fait que donc, avec ces normes, on pourrait conduire sans risque, en minimisant donc ces risques d'accident, d'incompréhension sur la route, au même titre que ce qu'on est en train de faire. Vous me posez des questions, j'y réponds. Vous avez utilisé une langue, c'est un langage, avec des codes, des signes. Si on n'arrivait pas à avoir les mêmes perceptions de ces codes, vous n'arrivez pas à décoder votre message et on ne pourrait jamais communiquer. C'est également le fruit de la normalisation. Cette formation a été initiée par l'ASN, l'Association sénégalaise de normalisation, pour former les membres des comités techniques de normalisation, avec l'appui du projet PAMRE, le projet d'appui institutionnel à la mobilisation des ressources et à l'attractivité des investissements. Le PAMRE qui est financé par la BAD, la Banque africaine de développement. Donc cette formation, oui, a pour but donc de renforcer les capacités des membres des comités techniques de normalisation. Parce que les normes sont élaborées au sein de comités de normalisation. Donc on peut les faire au niveau national ou au niveau régional dans le cadre de la CEDEAO pour faciliter les échanges commerciaux ou bien même au niveau international au sein de l'ISO. Parce que l'ASN est membre de l'Organisation internationale de normalisation. Le Sénégal est membre de la CEDEAO. On a
besoin de faciliter les échanges commerciaux, l'ASN participe aux travaux de normalisation au niveau communautaire, donc au niveau de la CEDEAO. Et pour participer à ces travaux, aussi bien au niveau national, régional qu'international, les experts qui sont au sein des comités de normalisation doivent être capacités pour pouvoir faire le travail demandé au niveau de ces instances, soit au niveau national, au niveau des comités nationaux, ou bien au niveau régional, au niveau de la CEDEAO, ou bien au niveau international, au niveau de l'ISO. Donc il faut les former à la normalisation, comment les normes sont élaborées. Aujourd'hui, on a vu l'intérêt de la normalisation. Les normes, quels sont les types de normes, les niveaux de normalisation, le niveau d'entreprise, d'abord le niveau de corporations d'entreprise qui ont un besoin commun, qui font des produits similaires, ils ont besoin de normes peut-être de corporations, comme la SAE aux États-Unis pour les normes automobiles. On peut avoir aussi des normes au niveau régional, parce que pour faciliter le commerce intra-régional au niveau de la CEDEAO, qui est un grand marché, à l'origine c'était au niveau de l'UEMOA, mais maintenant tout est fait au niveau de la CEDEAO pour harmoniser les normes des différents pays. Parce qu'il ne faut pas que les normes aussi constituent des obstacles techniques aux échanges intracommunautaires. C'est pourquoi on a intérêt à avoir des normes communes au niveau de la région CEDEAO-ECOWAS. Et même valable au niveau africain avec la zone de libre-échange dans le cadre de la ZLECAf. Voilà, on a besoin de normes africaines. Donc, et tout cela, on ne réinvente pas la roue en matière de normalisation. On se base toujours sur des normes internationales. C'est pourquoi l'ASN est membre de l'ISO, l'ASN est membre de la Commission électronique internationale sur des instances de normalisation au niveau mondial. Ici, c'est la Commission électronique internationale, c'est dans le domaine de l'électrotechnique. Le Codex Alimentarius, c'est pour les normes alimentaires. C'est une commission mixte de la FAO et de l'OMS pour élaborer les normes alimentaires. Donc tout ça, c'est des intérêts. Le Sénégal a des intérêts dans l'élaboration de ces normes-là. Donc nos experts qui sont au niveau des comités nationaux doivent participer pour défendre la position nationale au sein de ces instances internationales. C'est la raison pour laquelle il faut former les membres des comités à la pratique de la normalisation.